Nous retrouvons Marie Godard chez elle, près de Cordes, 9 mois après notre première rencontre. Elle espérait alors que la pétition en faveur de l'euthanasie recueille 200 000 signatures. Aujourd'hui, plus de 350 000 personnes l'ont déjà signée. C'est la première fois qu'on ressent ça. Il y a une espèce de volonté qui existe depuis longtemps, parce que toutes les enquêtes ont montré que les Français voulaient cette loi, mais pour la première fois, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui écoute un peu. Parmi les signataires de la pétition pro-euthanasie, Jean-René Bezu, à 85 ans, la mort, il y pense évidemment, à la sienne et à celle de son épouse. Ma femme est morte il y a bientôt 10 ans, des suites d'un cancer à récidive. Elle s'est battue très courageusement, puis lorsque le combat s'est avéré perdu, elle m'a demandé de tenir ma promesse. Nous nous étions promis l'un à l'autre, de nous aider en cas de besoin, pour la solution terminale. J'ai dû tenir ma promesse et je l'ai aidé à mourir. Aujourd'hui en France, la loi Leonetti-Claeys encadre les soins palliatifs, interdit l'acharnement thérapeutique et préconise un droit à la sédation profonde et continue réservé aux malades en phase terminale. La loi actuelle se limite aux cas de mort très prochaine et pratiquement imminente, empêchant de couper court aux soins préalables, et puis la décision reste toujours entre les mains des médecins qui décident à notre place ce que nous devons devenir, non. Les choses sont-elles en train d'évoluer en France? Le succès de la pétition a fait en tout cas de Marie Godard une voix qui compte, entendue au plus haut niveau des organes consultatifs de l'État. Le fin mot reviendra au législateur qui inscrira ou pas la question de la fin de vie dans la révision de la loi bioéthique.